Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et oui, c'est les joies de la rentrée. Alors j'espère que vous avez eu une nouvelle maîtresse, vous avez peut-être un nouveau manager dans votre boulot, vous avez peut-être aussi des nouveaux budgets. Et c'est aussi l'heure des enfants et les petites enfants. Et comme notre ami Macron d'ailleurs qui s'occupe des petites enfants d'entreprise, parce que vous savez que moi c'est plutôt mon sujet, dans le numérique qu'on appelle les startups. Parce que les startups c'est les petites enfants dans le numérique. Et donc, il a prévu un magnifique budget pour les petites startups dans le numérique, vu que mardi, il a annoncé que 5 milliards d'euros, parce que vous allez voir, on va parler de dollars après, mais 5 milliards d'euros vont ruisseler sur les startups. Alors ça, c'est super, moi qui suis dans le monde du numérique, on saute de joie, on se congratule, il y avait des photos d'ailleurs dans l'Elysée de plein de potes start-upers qui étaient ravis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça bouge dans le monde des startups. Mais alors, du coup, il va où cet argent ? Parce que 5 milliards, c'est quand même pas mal quand on réfléchit. Quand on voit par exemple qu'on a donné que 700 millions par exemple pour le monde de l'hôpital, on se dit que 5 milliards, le numérique il a vraiment une super place. Alors où il va cet argent ? Mais oui, où il va ? Eh bien, il va dans les fonds. Eh oui, parce qu'en fait, ce qu'a décidé M. Macron, notre président, c'est de dire, bah oui, en fait, ça manque d'argent, on va faire passer de l'argent qui vient, par exemple, de l'assurance vie, qui dort un peu plan-plan dans, justement, les dettes de l'État, enfin, des choses qui sont d'ailleurs à très très long terme, pour les amener dans l'économie, mais à travers les fonds. Et donc, les fonds qui vont mettre de l'argent, et donc, c'est le fameux capital risque qui amène de l'argent dans des boîtes qui ensuite vont exploser tellement elles vont gagner d'argent, et c'est super. Alors ça c'est super, sauf que voilà, on est dans le monde, alors vraiment dans la théorie du ruissellement, on voit bien, on part d'en haut, on donne ça aux grands fonds, l'assurance vie, les fonds qui ont donné aux startups, et ça va être super. Sauf que, en fait, on marche vraiment sur une jambe, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les modèles bootstrap. C'est pas seulement ceux qui sont justement avec des VC, donc qui ont levé de l'argent, c'est ceux qui gagnent de l'argent avec un truc incroyable, leurs clients. Et oui, ils ne lèvent pas de l'argent, en fait ils ont des clients, ces clients payent leur croissance, et ces gens-là, ils grandissent. Et c'est aussi ce qui forme une grande partie de l'écosystème. Sauf que dans le modèle justement macronien, aujourd'hui, ces gens-là, ils disparaissent complètement du paysage. Alors autant l'autre, il disait « la finance, c'est mon ennemi ». Lui, c'est la finance, c'est son ami. C'est-à-dire que dès qu'il y a des fonds, ils vont dans la finance. Ils pensent que c'est la finance qui va régler les problèmes mondiaux. C'est bien, sauf qu'en fait, on en voit aussi évidemment toutes les dérives, on voit tous les problèmes. Et puis, ceux qui justement attendent, eux, d'avoir des commandes, ils vont avoir où du argent ? Walou, ces petits-enfants-là qui, eux, vendent aux clients, en particulier l'État, eux, rien. Parce qu'évidemment, on va donner de l'argent à des fonds qui sont soit des VC, d'ailleurs, qui sont soit français, européens, voire américains, qui ensuite vont mettre ça dans des boîtes, et tout ça est concentré dans ce qu'on appelle les licornes, ces boîtes en hypercroissance. Mais on oublie qu'il y a des boîtes qui sont aussi en hypercroissance, mais qui, elles, sont en mode bootstrap. Mais ceux-là, on les oublie complètement. Et voilà, dans le plan, c'est complètement oublié. Et d'ailleurs, qui c'est qui soutient tout ça ? C'est nos amis de France Digital, qui est une association d'ailleurs très très active, qui a vraiment réussi à prendre vraiment une grande part justement de voix sur l'écosystème numérique, et qui dit « nous sommes l'écosystème », alors qu'en fait, ils représentent principalement le monde et des financiers et des startups, ou plutôt des financiers et des startups qui veulent être financés, et à la tête duquel, justement, les personnalités bien connues de France Digital sont les premiers à être aussi des gens qui ont investi dans des boîtes. Donc on est vraiment dans une logique où les financiers parlent aux financiers, en plus dans un parisianisme assez centralisateur. Parce qu'il n'y a pratiquement aucune boîte en dehors de Paris, par exemple dans le Next 40 qui est sorti. Enfin, on voit bien qu'il y a vraiment cette idée d'hyperconcentration des pouvoirs de l'argent. Alors souvent, on aime bien comparer avec nos amis américains, et ça tombe bien, 5 milliards, c'est pas mal, mais de l'autre côté, on a aussi une petite start-up méritante qui vient d'avoir un gros coup de pouce, justement, de la part de l'État aux US. Parce que l'armée américaine a acheté, je n'ai pas dit donner de l'argent par les fonds, acheté pour 7 milliards à une start-up qu'on connaît bien, qui s'appelle Microsoft. Donc voilà, 7 milliards pour une boîte du côté Microsoft, 5 milliards pour toutes nos startups en France. Oui, voilà, on voit bien la différence entre la France et les États-Unis en termes de pouvoir. Mais au fond, nous, on est omnubilés par le modèle californien, parce qu'on ne voit que ça, parce que c'est effectivement ce qui raconte au monde. Ces belles histoires des GAFAM, qui d'ailleurs, après, posent les problèmes qu'on sait. Mais en parallèle, Microsoft, lui, il va chercher des clients. Et oui, et qui c'est qui paye ? C'est l'État américain. Et l'État français, il fait quoi ? L'armée américaine, elle fait quoi ? Elle aussi, elle finance une start-up méritante avec son truc open bar sur lequel il y a eu un... Elle finance qui ? Microsoft, encore une fois. Donc, vous voyez, le truc dans lequel on est en train de s'enfermer, c'est que d'un côté, on voit que l'aspect financier. Or, aujourd'hui, la grande place financière, elle est américaine.
On nourrit des boîtes qui d'ailleurs vont flipper, c'est-à-dire qu'ils vont partir aux US, parce que c'est leur modèle, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui qu'elles ont d'être aussi grandes qu'elles ont leurs ambitions. Ça ruisselle, ça part aux US, et pendant ce temps-là, les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils financent par l'achat leurs start-up méritantes comme Microsoft, et également, ils ont aussi un modèle de financement assez fort. Donc là, on voit bien que le modèle macronien marche sur une jambe, hein, il l'a déjà vu avec les gilets jaunes, c'est pareil dans le numérique, il faudrait juste qu'il marche sur une deuxième jambe, qui est celui des boîtes de l'écosystème. Il y a des boîtes incroyables qui ne sont pas du tout dans le radar. Moi, je pense à Esquire, par exemple, à Lyon. Voilà, une boîte qui est énorme et qui a une croissance de dingue. Ils ne sont pas dans le paysage parce qu'ils ne sont pas dans le modèle de type VC, financé, etc. Ça, je pense qu'il faut qu'on pense ça, si on veut justement que dans le numérique, ce soit équilibré avec un écosystème beaucoup plus dynamique. Parce que eux, les Américains, ils ont du bootstrap et ils ont de l'hyperscaling. Ils ont les deux. Alors que nous, on est en train comme des moutons, aller seulement vers le ravin. Parce que qui nous attend au bout du ravin? C'est les Américains, parce que c'est les seuls qui aujourd'hui ont les capacités financières de racheter toutes nos boîtes, toutes celles pour lesquelles on aura mis tout l'argent, le petit argent pour les petits enfants que nous a donné le président. Donc, c'est un pas dans le bon sens, mais il faut aussi équilibrer. C'est ce que je demande effectivement à notre cher président et à l'écosystème numérique. Sur ce, à la semaine prochaine.